Bonjour à tous et tous. Donc, on est les deux cofondatrices d'Actride. De mon côté, je m'appelle Marion Delpech. Et moi, je m'appelle Cindy Ledissé. Actride est un peu le résultat, l'aboutissement en tout cas de tous les questionnements et problématiques qu'on a eus dans nos vies respectives. Nous, on a eu cette envie d'agir, d'aller dans l'action et de dire aux professionnels, c'est super, vous avez envie de vous engager visiblement, mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va mener des actions concrètes. Donc là, on a décidé effectivement de se dire il fallait agir sur les professionnels et donc commencer peut-être par tout simplement de la formation qui était inexistante à cette époque-là. Dans le malheur ou le malheur dans la chance, j'en sais rien, c'était le Covid, ce qui nous a permis, nous en tout cas, vraiment de développer cette activité, Actride, de la réfléchir. C'était l'époque de MeToo, donc on commençait enfin à en parler. C'était pas inhérent qu'à mes soirées ou qu'à ces artistes, mais bon, comme tout le monde le sait, c'était partout, comme partout dans la société. Alors, on n'est pas les seuls à avoir travaillé dessus, évidemment, mais en tout cas, pouvoir faire en sorte d'avoir les institutions de notre côté, des forces persuasives, en tout cas, pour que les professionnels aussi s'engagent dans des pratiques vertueuses, ou en tout cas commencent à faire évoluer les pratiques, on va dire. On a eu cette chance de tomber aussi au moment où c'était la fin du CNV et le début du nouveau Centre national de la musique, qui voulait s'emparer de ces sujets-là. On a demandé avec l'autre association qui était existante à cette époque-là sur ce sujet-là, parce qu'il n'y en avait pas 150, un protocole avec un bâton, une carotte, ce qu'on a obtenu et qui a plutôt bien fonctionné en réalité. CNV, Centre national des variétés, bâton de carrosse, c'est-à-dire l'obligation de faire en sorte que les gérantes de structures fassent une formation à partir du moment où ils demandent des subventions. Faire un label de qualité, en effet, on s'est rapidement rendu compte que c'était important de le faire aussi bien sur 4 volets, donc aussi bien, encore une fois, discrimination, violence, harcèlement sexiste et sexuel, réduction des risques, drogue, alcool, sexe, médicaments, responsabilité sociale et transition écologique. Le point de départ, c'était en fait... La plupart des structures, comme disait Cindy, elles ont la tête dans l'eau, pas le temps de faire évoluer les pratiques, ce qui se comprend aussi. Ce qui fait que le label de qualité, l'objectif, c'est de les accompagner sur une durée de 3 ans. Il y a des points à notre parcours à chaque fois, chaque année, avec les structures, pour voir où elles en sont, quels points on peut améliorer, comment, de façon à ce que ce soit pas non plus trop chronophage pour les structures, que ce soit pas non plus un gouffre financier. Le cœur de métier, c'est plutôt l'institutionnel et de faire évoluer les choses et les pratiques. Sur la longueur de 3 ans, l'idée, nous, on n'a pas vocation à gérer un label de qualité en fait. L'idée, c'était d'en faire un outil à destination des institutions a priori du ministère et de travailler ensemble sur l'exploitation, mais pas de nous l'exploiter en fait. Ce qui a toujours pas trop changé, l'économie dans la globalité, mais plutôt en termes, moi je reste persuadée, je suis sûre que Cindy va être d'accord là-dessus, retourner à du local, des fêtes locales, de plus petites jauges avec des artistes locaux, avec un public local aussi, parce qu'au final on parle souvent des artistes qui font le tour du monde. Toi demain quand tu vas prendre l'avion pour faire la teuf à Ibiza, rien que ça, ça a aussi un impact, et quand c'est 500 personnes dans la journée qui le font, c'est bien plus gros qu'un artiste, ça se comprend aussi. Demain t'as une tête d'affiche, c'est ça qui permet de ramener du monde à ton événement, donc tu vas faire des grosses programmations aussi. On en a quand même beaucoup parlé pendant le Covid, de revenir à des choses plus terre à terre. La fête fait partie aussi des moyens de consommation et relativement élevé à mon sens, quoi. Fais la fête, t'as envie d'oublier tout ce qui se passe autour, mais pour autant, ça a un impact. T'achètes un billet, ton billet est politique. Je pense qu'il y a encore pas mal de sensibilisation là-dessus, mais en même temps, rien n'est fun dans la vie, quoi. Donc là, je suis en train de dire aux gens, même pour la top, ça va pas être fun, en fait. En fait, c'est comme le DVHSS, c'est une question d'organisation. Derrière, ton public, il n'a pas nécessairement à le ressentir. C'est la responsabilité des professionnels de mettre les choses en place pour que ça redescende dans le public sans que ce soit une contrainte pour eux et que la fête elle soit tout autant agréable sans que ça se répercute pas sur eux, quoi. Oui, mais dans ton choix des fêtes, des dates. Oui. Mais ça, c'est normal aussi. On va pas demander aux gens de savoir qui est derrière, quel est le promoteur derrière chaque fête. On intervient aussi dans des écoles, mais sur d'autres sujets, vraiment des écoles culturelles, donc des jeunes professionnels qui se prédisposent à travailler dans le secteur musical ou culturel. En tout cas, moi, je dirais de s'entourer un maximum, de tenter de faire des projets avec tes potes, mais juste, déjà avoir l'envie de faire des projets et de ne pas hésiter de se rapprocher d'autres personnes. C'est aussi s'intéresser, même en sortant de la localité, mais c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, en réseautage, faire de la mutualisation de lieux, de matériel, tu disais comment... Puis de compétences et d'expertise. Compétences d'expertise. Et quand tu fais un festival, ça va au-delà de comment tu as pensé ta programmation, ça va au-delà de penser comment ton public va se déplacer, comment ton public va rentrer, il y a tellement d'endroits sur lesquels on peut agir. Après, c'est très compliqué, mais en réalité, il y a beaucoup d'initiatives préexistantes. Faut se rapprocher des réseaux professionnels, des réseaux locaux.
en région, mais aussi en national, de ces syndicats, qui vont avoir des personnes qui vont pouvoir donner des pistes en fait de tout ce qui se fait, de tout ce qui est existant, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont pas mises en lumière en fait et que les gens ne connaissent pas en fait.